Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Je suis encore toute heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Surtout parce qu'on va parler des casses et des chutes. Comment reconnaître une casse, comment reconnaître une chute et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Alors il faut savoir que de manière générale on perd plusieurs centaines de cheveux par jour. Ça c'est tout à fait normal. En chute, en casse, c'est normal. Parce que lorsque le cheveu est arrivé en fin de cycle, c'est-à-dire à la phase télogène, il se détache du cuir chevelu et tombe. Maintenant, comment différencier la chute de la casse? En fait, lorsque le cheveu a chuté, il y a un petit point blanc à l'extrémité. En fait, ce point blanc là, c'est le bulbe. Donc, le cheveu a clairement chuté. Mais une casse, il n'y a pas de point blanc. Donc, le cheveu s'est divisé en deux. Faut pas confondre ça. Et c'est très rare de voir des cheveux qui chutent en quantité considérable quand même. C'est souvent genre un cheveu, deux. Mais quand ça commence à devenir trop, si vous constatez que tous les cheveux qui tombent ont une pointe blanche à une des extrémités, posez-vous vraiment des questions. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Alors ça peut être dû aux hormones, ça peut être dû à une carence en fer surtout, mais une carence, on va dire en général. Donc il faut très vite consulter parce que les chutes c'est jamais un bon signe. Surtout lorsqu'elles sont localisées un peu partout. Bon, lorsqu'elles sont localisées à l'avant, ici chez nous, on sait que c'est l'alopécie de traction. Ce sont les tresses, ce sont les défrisages qui les donnent. Donc ça, a fortiori, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut juste stopper ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on stoppe les tresses trop serrées, on stoppe les séances de défrisage trop rapprochées aussi. On arrête de manipuler les cheveux avec des peignes à dents serrées. Donc voilà toutes ces choses là qui vont empêcher de faire chuter le cheveu. Mais maintenant la casse, les cheveux se cassent aussi tous les jours, c'est tout à fait normal, ça je l'ai déjà dit. Mais à partir du moment où la casse est très importante, il faut vraiment s'inquiéter. Lorsque vous manipulez vos cheveux lors du démêlage, lors du coiffage, ce genre de choses là, vous avez de la casse aussi. Mais maintenant c'est la quantité qui va vous dire s'il y a problème ou pas. Et la manière aussi dont les cheveux se cassent. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils mettent les mains sur leurs cheveux et qu'ils tirent comme ça un peu, les cheveux sautent. Tout le temps qu'ils font ça, il y a des cheveux sur la main, tout le temps. Si vous remarquez ça, ça veut dire que vos cheveux ne vont pas bien du tout. Donc, il faut réexaminer votre routine capillaire. Normalement, quand vous faites ça, aucun cheveu ne doit quitter. Bon, ça peut quitter une fois, genre 2 ou 3 cheveux, mais pas tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, il y a des jours où je le fais, j'ai 3 cheveux qui s'en vont. Je le refais une deuxième fois et puis il n'y a plus rien. Une troisième fois et puis il n'y a plus rien. C'est ça en fait. Mais si à chaque fois que vous faites ça, à chaque fois que vous manipulez vos cheveux, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, on doit s'inquiéter. Lorsque vous portez des coiffures protectrices qui vont faire genre 1 mois, voire même plus, j'ai déjà vu ça et c'est une aberration. Il ne faut absolument pas garder une coiffure protectrice pendant plus de 2 semaines. Et durant ces 2 semaines-là, hydratez toujours vos cheveux et scellez l'hydratation avec de l'huile ou encore gras. Mais bon, si vous négligez vos cheveux comme ça dans des coiffures protectrices, c'est forcé que le jour où vous allez défaire cette coiffure là, les cheveux vont se casser et vous allez en perdre beaucoup. Donc maintenant, pour limiter la casse, qu'est-ce qu'on fait? On manipule moins ses cheveux parce que plus vous les manipulez, plus ils vont se casser, plus ils vont chuter. Le démêlage, le coiffage, les lavages trop fréquents, les manques dans les cheveux tout le temps, on dort sans bonnet en satin ou oreiller en satin, on n'hydrate pas bien ses cheveux. Voilà quelques facteurs qui favorisent la casse. Donc on va essayer de résorber tout ça. On essaie aussi de déterminer sa porosité et en fonction de ça, on fait des soins qui vont avec cette porosité là. C'est-à-dire que si on a une porosité forte, on privilégie les soins protéinés. Si on a une porosité faible, on privilégie les soins hydratants. Mais toujours savoir qu'il faut une certaine balance entre les deux. Il faut un équilibre entre les deux. On ne peut pas faire seulement des soins protéinés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut équilibrer. Sinon, bien évidemment, on le sait, tout excès nuit et à un moment donné, trop de protéines vont nuire à vos cheveux. Ce sera la casse, ce sera les cheveux extrêmement durs et trop d'hydratation. À un moment donné aussi, on va avoir de la fatigue hygrale. Ça, c'est pas top.
Donc ne vous inquiétez pas si vous démêlez vos cheveux, si vous vous coiffez et qu'il y a des cheveux qui se barrent, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de perdre des cheveux quand on les manipule, c'est tout à fait normal, d'accord? Mais c'est la quantité que vous perdez qui doit vous alerter. Donc voilà les mamans, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé. À une très prochaine vidéo et n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.